Bien. Bon, bonjour à tous à nouveau. Ravi de vous avoir rassemblés encore cette année. Sur un sujet qui effectivement a été, comme vous l'avez compris, très médical. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on a un petit peu moins d'entreprises, mais on a bien l'intention de les voir revenir, en particulier avec les nouvelles orientations qu'on est en train de donner au collège. Alors pour vous rappeler, Airlab, donc, qui est une société d'intermédiation entre les communautés médicales et en particulier celle de l'ergologie, puisqu'on est missionné par l'ARCA pour développer cette action donc, de transparence dans le domaine des équipements et des produits, mais également de prévention. Et le collège, effectivement, a été donc créé avec comme membre fondateur, évidemment, l'ARCA. Pardonnez-moi. Ça ne marche pas comme je le souhaiterais. Voilà. Donc effectivement, nous, dans cette action, on est surtout là pour développer les actions de communication. Donc, on a en particulier une lettre d'information que vous recevez, je pense, régulièrement et tous les mois donc, sur vos messageries, avec l'intervention, évidemment, du président de l'ARCA ou de la présidente. Précédemment, c'était Isabelle Bossé qui a donc cédé sa place à Édouard Sève, qui a donc pris le relais. Et nous avons... Oui. Pas compris. Ah, voilà. Parfait. Superbe. Parfait. Voilà. Donc, on a effectivement cette lettre d'information qui est mensuelle. Et sinon, on a évidemment des posts sur LinkedIn qui sont repris et qu'on va effectivement essayer d'augmenter avec la participation, justement, des entreprises. On a eu tout un cycle également cette année sur les grands témoins de la qualité de l'air avec Fabien. Et on a pu interroger comme ça un certain nombre d'associations et d'organismes, comme on a eu Respire, on a eu évidemment l'ARCA, on a eu également donc Atmos Santé, Atmos France il y a encore quelques temps, et prochainement on va voir les APPA. La rétrospective des matinales, vous les connaissez, on a démarré, on en est donc à la 13e. En général, les sujets sont très souvent liés à la qualité de l'air. La 8e était comment améliorer donc la qualité de l'air pour le bien-être et le bien-être de tous. On a ensuite des sujets sur la Covid qui ont été également évoqués. Et puis aussi l'implication donc, des entreprises sur ces sujets. On a également, dans les actions, tenté de développer les conseils des médecins, en particulier le 19 degrés dont on a entendu parler pour éviter la déperdition thermique, mais qui est également un élément important dans la santé donc des usagers de bâtiments. Même chose au moment du printemps sur les conseils d'aération et nettoyage donc des espaces de vie. Sinon, l'origine également de la démarche, c'était la réponse aux interrogations des patients. Donc là-dessus, on a depuis déjà quelques années des partenaires comme l'Arbre Vert qui ont été effectivement approuvés par un comité donc, de médecins, toujours composé donc, d'allergologues, mais supervisé par un référent hospitalier, qui est confirmé d'ailleurs par 60 millions de consommateurs, puisque les produits que 60 millions de consommateurs conseillaient pour les personnes allergiques avaient été approuvés par les médecins allergologues de l'ARCA. Et donc, on a le plaisir, en la présence d'ailleurs d'Isabelle Fleury, du groupe Héritage, donc d'avoir effectivement 2 nouvelles marques, qui étaient d'ailleurs des marques connues, mais qui ont été reprises par ce groupe, avec des compositions qui ont pu permettre et qui ont permis effectivement d'être approuvées. Donc pour Benux et Minidou. Sinon, alors on a eu pendant l'année une collaboration avec la DGCRF et la Direction de la protection de la population, en particulier sur le système de notation que l'on avait mis, qui est effectivement moins clair que ce qu'on nous a effectivement proposé de faire, et qui est effectivement une notation avec une étoile sur 2 étoiles vides, 2 étoiles sur une étoile vide ou 3 étoiles pleines, et qui correspondent évidemment à un système de notation où, par exemple, pour une étoile, les médecins signalent les produits sensibilisants qui ne sont pas dans la réglementation et qui permettent donc d'informer le consommateur quant à cette présence. La 2e étoile, c'est en général évidemment respect de la réglementation et évidemment des bibliographies médicales qu'eux utilisent. Et la 3e va être affectée à la partie respiratoire, donc sur le formaldéhyde. Donc les 2 premières étant plutôt sur le cutané, et la 3e donc sur l'émission éventuelle de produits de formol
et qui, s'il n'y en a pas, effectivement, permettra l'obtention de cette 3e étoile. Sinon, on a également eu la chance d'avoir, grâce à Publicis d'ailleurs, qui est un des membres donc, de cette association Entreprises pour l'environnement, on a pu, avec Fabien Schinazi et Édouard, donc intervenir dans le cadre de cette association, et là dernièrement sur l'amélioration de la qualité de l'air auprès donc d'une association qui rassemble les 60 plus grandes entreprises françaises, donc les 40 du CAC, et qui, j'espère, vont pouvoir nous accompagner et en particulier répondre un petit peu à ce nouveau label qui est engagé pour améliorer la qualité de l'air intérieur, avec l'idée pour ces entreprises au sein du collège de pouvoir recruter un étudiant, 3e année, doctorant ou postdoc, pour réfléchir avec un senior donc, de l'entreprise, expérimenter sur ces sujets-là et trouver des solutions. Et qui sont évidemment exposés dans le cadre du collège pour créer également une dynamique sur cette thématique. Voilà, donc l'idée d'utiliser l'intergénérationnel pour, de fait, développer l'innovation. Sinon, on a de fait, là aussi, avec ce label, on va pouvoir toucher les ERP, les établissements recevant du public, en particulier public fragile pour les enfants, donc dans les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. La réglementation les oblige depuis 2018 et plus précisément depuis décembre dernier à diagnostiquer donc leur espace de vie sur trois critères, le CO2, le benzène et le formaldéhyde, qui sont finalement les premiers éléments de qualification de l'air intérieur, pour effectivement préserver la santé donc, de ses occupants. Les résidences seniors vont certainement être concernées également d'ici 2025. Et on va également proposer aux chambres d'hôtel de pouvoir passer donc, cette réglementation et ensuite passer également celle des médecins avec air intérieur contrôlé, qui est effectivement plus exigeante que la réglementation, puisque eux-mêmes ont rajouté dans leur cahier des charges les moisissures, les particules fines, les PM2,5, et les acariens, en particulier pour les établissements ayant de la literie. Voilà, donc voilà un petit peu rapidement les activités d'Airlab, et on sera ravis évidemment de vous accueillir l'année prochaine pour une prochaine session, et avec un thème, Fabien, qu'on va évidemment travailler assez vite pour pouvoir vous présenter cela et vous revoir nombreux l'année prochaine à cette matinale, à la 14e. Voilà. Merci beaucoup, Patrick.